Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 17 mai 2023. Elle s'intitule Mais rassemblez-les, nom d'une latcha gravataire. En elle-même, l'information ne m'a pas franchement fait tressaillir. L'Algérie qui accueille la 6e session du comité de travail mixte de coopération algéro-portugais, c'est bien. Mais ça ne me fait pas grimper au rideau, contrairement à mes potes des rubriques éco et relations internationales. Et je comprends que ce genre d'infos, d'événements, ça les rend en tout chose, ça les émoustille, les accros aux chiffres, aux commissions mixtes et au volume d'échanges. Normal, chacun son truc. Mais en même temps, je dois bien l'avouer, mon attention un temps dissipée, parce que plutôt vadrouilleuse que studieuse, et plutôt friande de machins un chouïa tordu, borderline, que de dossiers sérieux et ardus, a tout de même été attirée par un truc. En marge de cette commission mixte, Ayman Ben Abdelrahman, notre Premier ministre, a reçu en audience Antonio Costa Silva. Et il fait quoi, Antonio Costa Silva? Il est, entendez bien, ministre portugais de l'économie et de la mer. C'est cette association inédite pour le profane que je suis en matière économique qui a fait dresser mes oreilles. Voilà un pays, le Portugal, qui a bien conscience de ses ressources, de leur état réel, de leur nature et de leur viabilité, et qui concrètement a dû mesurer avec le temps, un temps forcément long pour un pays ancestralement marin comme le Portugal, que la pêche devait être non pas séparée physiquement de l'économie, barricadée dans un immeuble ministériel, mais bien au contraire associée et attachée avec de solides cordages à l'économie et à l'industrie. Fallait juste y penser. En finir avec cette approche de multiplication budgétivore et à l'infini des sièges et sigles de ministères, des ministres, des personnels, des parcs roulants, des prérogatives nerveuses, des priorités prioritaires sur les priorités des autres elles-mêmes considérées comme fortement prioritaires dans le bâtiment d'en face. Et enfin, avoir cette sagesse économique et de gouvernance de réunir ce qui peut et doit être réuni. Comment ne pas réunir pêche et économie chez nous en désédit? Comment encore supporter qu'à chaque remaniement ministériel, on entende invariablement le nouveau ministre désigné à la tête rare et chère de nos poissons nous promettre que la sardine, sous son règne, va enfin rabaisser son caquet et revenir à de meilleurs sentiments? Comment encore avaler autant de couleuvres de mer et refuser de manière quasi autiste de regarder d'un peu plus près cette expérience portugaise d'un grand ministère de l'économie et de la mer? Comment ne pas arriver à voir qu'une pêche directement arrimée à l'économie, c'est peut-être la fin de cette fable qui court notre littoral depuis des lustres et Neptune réunis et qui raconte que la population de poissons désédiens est celle qui compte le plus de centenaires dans le monde marin. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.